Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité est avec moi sur le plateau pour tenter de les décortiquer. On revient aujourd'hui encore sur l'affaire coup d'État. Y a-t-il eu véritablement coup d'État ou tentative de coup d'État? François Béat est toujours dans les locaux de l'ANER. On parle de ça. On revient sur les débarquements, ou plutôt l'empêchement qu'a connu M. Zoé Kabila hier. Le frère de Joseph Kabila devait se rendre en Afrique du Sud. Les services de l'immigration l'ont empêché. On parlera aussi peut-être des déclarations de Paul Kagame, sans oublier l'affaire de la condamnation de l'Ouganda à verser des indemnités à la République démocratique du Congo. Un frère, un ami et un confrère m'accompagnent sur ce plateau, c'est M. Eric Wemba. M. Wemba, bonjour. Bonjour, Pero Louara. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'adore tes analyses. Patron du média en ligne exclusif rdc.com. Je sens que chaque jour qui passe, la mayonnaise est en train de prendre. Ah, la mayonnaise est en train de prendre. Nous faisons un effort. D'abord, le plaisir est partagé. Mais de toute façon, nous faisons l'effort d'informer. Nous faisons l'effort d'être ce que nous revendiquons. Vous exclusif. Okay. Oui, il y a des informations qu'on ne peut que trouver à l'exclusif. Et chaque jour, chaque matin, nous voulons vraiment être ce que nous revendiquons. Non, mais ça va vite, hein. L'enfant apprend non seulement à marcher, mais même à courir. Hein. C'est un enfant qui s'est mis immédiatement debout et qui court. Moi, je tire mon chapeau et je t'encourage. Hein. Félicitations, en tout cas. Il était temps que nous ayons un média estampillé Eric Wemba dans la sphère médiatique de la République démocratique du Congo. Nous continuons à travailler. Nous n'allons pas dormir sur ces lauriers. Nous allons travailler durement pour que nous puissions avoir notre contrat, pour que nous puissions remplir modestement notre contrat avec le public. Quelle est la ligne éditoriale de Exclusive Media? Vous venez à peine d'arriver, mais on sent que vous venez regaillardir d'une certaine manière l'espace médiatique katumbiste, parce que bon, chaque jour qui passe, vous faites un pas de plus vers le katumbisme. On sent que des sanguistes, vous devenez de plus en plus katumbiste, M. Wemba. Non, Pero. Non, ça sont des accusations gratuites. Non, c'est les questions que je pose. Nous sommes un média d'information générale. Nous parlons de tout le monde. Nous parlons de Sisanga, nous parlons de Katumbi, nous parlons de Tshisekedi, nous parlons de Fayulu. Nous sommes d'abord un média d'information générale. Et nous on sait la notion de ligne éditoriale. Tu es journaliste et tu as fait les journalismes. On sait que la ligne éditoriale veut tout simplement dire que le cœur du média bat pour telle ou telle autre idéologie. On sait que on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que Wemba, il met de plus en plus des blousons des katumbistes. Hein. Non, c'est des accusations un peu gratuites. On ne met pas des blousons. Katumbi, c'est un acteur politique. Quand il fait une action, ça a de l'intérêt. Autant Zoé Kabila, nous avons parlé de Zoé Kabila aujourd'hui. Nous avons parlé de Mouzitou, nous parlons de Fayulu, nous parlons de Delis Sanga, nous parlons de tout le monde. Nous sommes un média d'information générale. Et nous essayons, comme je l'ai dit, de remplir notre contrat de confiance avec le public. Il n'y a personne qui est censuré à exclusif. Non, mais je pose la question sur la ligne éditoriale. Vous n'en avez pas. C'est quoi la ligne éditoriale? Écoutez, notre ligne éditoriale est basée sur... Pour le moment, il est basé parce que les médias est né dans un contexte donné où il y a un pouvoir qui existe. Notre ligne idéologique, parce que ce qui est d'abord vrai et que nous ne sommes pas d'accord par la manière de conduire les choses au pays, par l'actuel pouvoir. La gouvernance de Tshisekedi la gouvernance de Tshisekedi ne nous rassure pas pour le bien du Congo. C'est pourquoi nous prenons notre responsabilité dans notre ligne pour éveiller l'opinion à obtenir l'alternance en 2023 ou 2024, je ne sais pas. Donc nous estimons que c'est le combat que nous menons et qu'il faut une offre politique mieux que celle qui nous est offerte aujourd'hui. Donc vous menez déjà un combat contre Tshisekedi, vous allez lancer un mouvement, vous allez... Nous sommes ici en termes d'idées. Nous sommes contre la gouvernance de Tshisekedi. Non, mais les idées sont portées par les hommes. Quand je dis Tshisekedi, je parle de ses idées, je parle de sa gouvernance, de sa gestion. Il ne faut pas citer l'individu. Nous ne sommes pas d'accord avec sa gouvernance, la manière de conduire le pays, et nous voulons une alternance en 2024. C'est notre droit comme média de revendiquer ça, de mener ces combats. Bon, en tout cas, nous allons les mener et que tout se passe dans les urnes en 2023.
c'est la millième fois que je pose cette question. J'ai comme l'impression que quand vous évoquez Tshisekedi, vous voyez tout en noir. Vous dites de lui qu'il a insufflé, il a détruit le tshisekédisme pour instaurer les fascismes. Mais ses proches disent que, bon, j'en étais avec ici Emmanuel Tshibambe qui vous citait en disant que vous êtes dans la liste des recrutés opposants médiatiques du régime. On comprend. Et vous êtes là payé pour faire voir tout en noir de ce que M. Tshisekedi fait. Non, écoutez, nous ne sommes pas là. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est noir, c'est noir. Hein. Quand c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas à voir à noir. Nous sommes là. C'est aussi ça la liberté des médias. Écoutez, c'est aussi ça la liberté des médias. De voir les choses qui ne marchent pas. Mais de parler aussi de ce qui marche. Vous n'allez pas me dire qu'en 3 ans, M. Tshisekedi n'a rien fait de bon. C'est ça le problème avec vous. J'ai travaillé dans un journal. Les phares qui étaient à l'époque tshisékédistes, qui ne voyaient que les biens de Tshisekedi. Père. Même aujourd'hui, quand vous lisez les phares, vous dites que c'est un journal qui soutient les pouvoirs. Et il y a aussi des journaux qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord. Nous sommes là, c'est des bonnes guerres dans les médias, nous sommes en démocratie. Il faut accepter qu'il y ait des gens. La dictature, c'est l'unanimité. La démocratie, c'est la possibilité de ne pas être d'accord. Ouais, nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance de Tshisekedi. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est votre droit. Oui. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous les peignez tout le temps en noir. Quand vous voulez montrer à l'opinion qu'il n'a fait que du noir. La démocratie, c'est de parler en noir. Les médias, c'est aussi de parler en noir, mais aussi c'est un peu de positif d'en parler. Vous dites à l'opinion qu'en 3 ans, monsieur n'a rien fait de bon. C'est ça le problème. C'est ça le problème, monsieur. Mais écoutez, je peux dire qu'on n'a pas fait des bons, nous sommes assez équilibrés. Je vais donner un exemple. Nous avions tous salué la construction du port des bananes. C'est une bonne chose. Au lieu que nous allons à l'étranger, nous aurons notre propre port ici au niveau des bananes. Mais il y a eu un contrat qui a été signé. Car autant nous saluons le port des bananes, nous sommes assez équilibrés. Mais autant nous constatons que les termes de ces contrats n'est pas clair. On va en parler. C'est ça, donc c'est ça notre ligne. C'est ça l'objectivité. On va en parler. Nous ne voyons pas que les Noirs, parce que nous disons déjà l'effet d'avoir un port en RDC, c'est une bonne chose. Mais les contrats qui ont conduit à la construction de ces ports posent un problème. C'est ça, nous sommes équilibrés. Vous avez lu, ça pose problème à quel niveau à quel niveau? Ça pose un problème parce que pour Road, les contrats, nous, on pensait que ça s'est limité seulement au port de Mandana, mais nous apprenons de nos sources de l'exécutif que ça va s'étendre jusqu'à Matadi, jusqu'au port fluvial de Matadi. C'est un péché que d'arranger le port fluvial de Matadi. Vous avez vu le port de Matadi? C'est un péché? Pourquoi ça vous embête que M. Tshisekedi... Ça devait être un sujet de réjouissance pour nous tous. Non, il y a des acteurs, c'est-à-dire nous ne voulons pas un sujet de réjouissance, nous voulons voir les termes de ces contrats. Parce que nous apprenons, le même groupe là, d'IP Road, ils ont construit les ports au niveau de Djibouti. Mais quand les Djiboutiens ont constaté que les contrats étaient déséquilibrés, ils ont résilié. Au niveau des Djibouti, vous pouvez vérifier. Alors, nous pensons que dans ces contrats ici, est-ce que ces contrats n'est pas déséquilibré? Est-ce que ce n'est pas l'autre partie qui va gagner plus? Parce que nous avons tous salué ici la construction des routes avec les contrats chinois. À l'époque, Deli Sessang avait dénoncé les caractères déséquilibrés de ces contrats. Les gens ont crié, il y aura des routes, tout ça. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous voulons voir les termes de ces contrats parce qu'il ne faudra pas que dans ces contrats, ce n'est pas parce que les Congo a besoin d'un port ici qu'on doit signer n'importe quel contrat. Non, mais vous êtes journaliste, allez chercher le contrat, non? Vous posez une question, vous ne répondez pas, faites votre travail, monsieur Eric Wema. Moi, je dois faire mon travail de journaliste. Mes sources m'ont dit que ça s'étend juste à Matadi. C'est comme ça que ça ne nous a pas été dit. On n'a pas été informés. Mais le travail, ce n'est pas seulement les journalistes. Le travail, d'abord, c'est les parlements. Tous les contrats devaient passer là-bas. Même Kabila, tout mauvais président qui était là, qu'il était, les contrats chinois est allé au niveau du Parlement pour qu'il y ait un débat. Mais à partir du moment où nous assistons ici, le Parlement est pratiquement inexistant, et que le mérite de ces pouvoirs, c'est justement d'étouffer les parlements, de réduire les parlements au comité central d'IMPR, alors que l'IDPS à l'origine est né de la révolution parlementaire. Ce sont les députés révolutionnaires, qui étaient au nombre de 13, qui ont fait naître l'IDPS, et que les combats de Tshisekedi, c'était justement pour que le Parlement joue véritablement son rôle de contrôler. Mais on sent vraiment, si on compare à l'époque de Kabila, les parlements, il y a autre chose. Les parlements, ce n'est pas les contrôles. Les parlements, c'est de dire que nous soutenons Tshisekedi pour un deuxième mandat, nous soutenons les institutions de la République. On est vraiment là dans une sorte de spirale là, qui ne dit pas son nom. Donc c'est pourquoi nous, en tant que presse, nous devons dénoncer que par rapport à nos sources, les contrats n'est pas très clair. Et les partenaires n'est pas très fiable. Les Djiboutiens l'ont compris, tu peux vérifier, cher ami, tu es aussi journaliste comme moi. Bah oui, on va tenter de vérifier. Vous dites que même le travail du Parlement ne vous plaît pas, donc Mbosso n'est pas à sa place. Hein. Vous soutenez quoi? Les députés Irachan qui appellent à la destitution du bureau Mbosso? Non, c'est-à-dire le problème, c'est tout un pouvoir qui veut faire jouer au Parlement un rôle. Au lieu de faire en sorte que le Parlement joue véritablement son rôle, de contrôler, de légiférer, on a réduit le Parlement à une caisse de résonance de l'exécutif. Et vous savez qu'en démocratie, quand le Parlement devient complice de l'exécutif, la démocratie cesse.
Rappelez-vous du principe sacro-saint que nous a légué Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Sans la séparation des 3 pouvoirs, il n'y a pas la démocratie. Mais à partir du moment où un député se réveille le matin par un communiqué du protocole d'État pour aller accueillir les chefs de l'État, alors je me demande, que vaut encore ces parlements? Non, mais c'était dans le cadre d'une activité politique. Les députés sont... Oui, je fais bien. Président, oui, mais chef de file de leur parti politique. Bien l'a dit, mais oui, ça devait être dans un cadre privé. Mais je vous dis que cet accueil a été précédé par un communiqué du protocole d'État invitant les députés à se présenter à 7h du matin dans un bus comme des écoliers. Alors que d'abord, ils sont irréguliers au plénière, mais ces jours-là, ils étaient très ponctuels, curieusement très ponctuels. On sait que ça n'a pas été gratuit. Je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais comment les protocoles d'État font un communiqué invitant, c'est là où on viole les principes du sacro-saint de séparation des pouvoirs. Mais dans un cadre privé, moi je suis, les gens peuvent manifester, aller accueillir les chefs de l'État. Mais ça, là où ils ont fauté, le fait que ça a été précédé par un communiqué du protocole d'État. Non seulement que vous dites que le Parlement ne fait pas son rôle, il est devenu un peu un organe sous-traitant de la présidence de la République, il y a une autre personne qui cristallise vos critiques, c'est M. Samalou Condé. Vous persistez, vous signez, vous dites que l'homme n'est pas à sa place. Oui, il n'est pas à sa place. Vous voyez vraiment, je vous avais envoyé un papier que nous avons fait dernièrement. Que vaut un Premier ministre? Il y avait un problème au niveau de l'ONATRA. Il y avait une dette que l'ONATRA devait payer à une entreprise privée. Je ne sais pas, ils ont arrangé de qui là-bas. Et cette entreprise, parce que vous savez, il y a quand même d'intérêt, bien qu'à l'initial, les contrats étaient près de 3 millions de dollars, mais on a payé, ils ont réclamé leur dette. Samalou Condé a demandé qu'on paye 8 millions. Je ne sais pas par rapport à quel calcul. Je suppose, quelqu'un de la primature m'a dit que si tu as pris une dette à 2002, jusqu'à 2015, tu n'as pas payé, les gens peuvent réclamer les intérêts. Peut-être, c'est défendable. Mais ce qui m'a un peu choqué, et que ce paiement a été bloqué par l'inspecteur général des finances. Gilles Alingueté, un service rattaché au niveau de la présidence qui a dit qu'on ne paye pas parce qu'il y a surfacturation. Alors, Perrault, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Que vaut un tel Premier ministre? Non, mais c'est-à-dire Gilles Alingueté, il ne fait que son travail d'inspecteur général. Vous pensez quoi? Le fait qu'Alingueté a bloqué les paiements, ça veut dire que Samalou Condé ne représente rien? En fait, quelle est l'étendue de son pouvoir? Si le Premier ministre prend une décision qui peut être bloquée par un service rattaché au niveau de la présidence, nous parlons de quoi, Perrault? Nous parlons de quoi? Alors, quand j'ai dit que vous avez quelqu'un qui est un Premier ministre, il y a un contrat avec Teke Funguru, mais c'est Guilain Nyembo qui a la tête, qui met en place une commission complètement écartée, Samalou Condé. Même les ports des bananes, il ne maîtrise rien. Alors, vous voulez que moi je dise quoi? Quand je dis que c'est un premier commissaire d'État, il n'est pas à sa place. Alors, il est là, comme disait De Gaulle, il n'est que là pour inaugurer les chrysanthèmes. Ah bon? Et sa place n'est pas là à la primature. Vous dites qu'il quoi? M. Tshisekedi doit les faire partir. Est-ce que ce n'est pas Tshisekedi qui a voulu d'un Premier ministre faible, qui ne lui ferait pas ombrage? Est-ce que Samalou Condé, vous ne lui faites pas porter trop les chapeaux en oubliant la face cachée de l'iceberg, et qui peut être le président Tshisekedi lui-même? Non, autant Tshisekedi voulait un Premier ministre faible, autant Samalou Condé qui accepte ça, il est aussi complice de cette dégradation de la fonction du Premier ministre au Congo. De cette dégradation, c'est-à-dire on est en train de dévaloriser la fonction du Premier ministre. Bon, je sais que c'est un homme que vous ne portez pas à cœur. Votre problème, c'est de mêler les individus. Non. Nous parlons République, nous parlons institution. Non, mais déjà que Samalou Condé a été nommé à 9h, à 9h30, toi tu étais ici pour nous dire que c'était un vendeur de télévision. Déjà, dès le départ, il n'avait même pas encore fait la remise et reprise. J'étais parmi les premières personnes à l'attaquer. Parce qu'il a... Non, moi, je n'étais pas l'attaquer. On m'a invité dans une émission. En tant que journaliste, nous devons aider le public à connaître les personnes qui sont nommées à dignité. D'abord, j'ai commencé par dire que son parcours politique est très compliqué parce qu'il était candidat sur la liste du Palo Allié, FCC. Oui, il n'a obtenu que 80%. 80%? 80 voix. 80 voix. Il a perdu, c'était un candidat malheureux. Donc, il était prisé au niveau du Palo. Donc, il n'était pas... Les gens pouvaient croire qu'il était... Parce qu'il était dans G7 avec Banz, avec Katumbi, il fallait éclairer l'opinion qu'il n'était plus avec Katumbi. Il s'était séparé avec Katumbi, il était candidat sur la liste du FCC. C'est ce qu'il fallait éclairer. C'était deuxième élément. Deuxième élément, c'était de dire qu'il n'a jamais mis ses pieds à l'université de Lubumbashi comme il prétendait, comme certains prétendaient. Non, il a terminé ses humanités en biochimie au niveau de Lubumbashi. Il est allé en Afrique du Sud, il a travaillé dans une entreprise comme distributeur de télévision numérique. Moi, il a étudié là-bas? Où? En Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il a étudié, mais pas à Lubumbashi. Ah, tu ne sais pas s'il a étudié, donc il n'a pas un diplôme d'université? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il en a pas à l'université de Lubumbashi, comme on prétendait dire qu'il a fait la chimie à Lubumbashi. Et c'est un péché que de vendre des télévisions? Non, moi je n'ai pas dit que c'est un péché, j'ai décrit l'homme.
par rapport à son parcours. Non, vous aviez dit que la République a la malchance d'avoir un vendeur de télévision. Oui, à la moi télé, j'avais quand même des doutes par rapport à son parcours d'être vraiment à la tâche. Aujourd'hui, quand même, ça me donne raison. Quand j'ai vu son parcours, j'avais des doutes. Non, mais c'est quand même un homme qui a de l'histoire. Hein. Son père, sa famille, il a été ministre non, des Sports. Son profil a posé problème. J'ai eu raison que c'était un premier commissaire d'État, techniquement faible, politiquement inexpérimenté, et qui voilà les résultats aujourd'hui. Politiquement faible. Techniquement faible et politiquement inexpérimenté. C'est ça, Sama Lukonde. C'est ça le premier ministre que nous avons. Non, il y a un troisième truc que tu ajoutes là souvent. Techniquement faible, politiquement inexpérimenté. Et comme premier ministre incompétent. Voilà, si vous voulez, cette trilogie. C'est quoi la trilogie? C'est quoi? Techniquement faible, politiquement inexpérimenté, comme premier ministre incompétent. Vous voyez? Donc Sama Lukonde était compétent pour toi? En tout cas, il a montré son incompétence jusque-là. Ah bon? Ok. Vous êtes premier ministre. Vous demandez qu'on paye une facture, on vient vous empêcher, vous dites que vous êtes Premier ministre. Non, les gens cherchent les pouvoirs, ils ne savent pas l'exercer. Ok, Eric Wemba est donc notre invité du jour. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité. Eric, tu es parmi les journalistes les mieux introduits de la capitale que je connaisse, parmi les mieux informés d'ailleurs. Ça fait quoi? Ça fait 5 jours que M. François Béat a été arrêté. On raconte un peu de tout et de rien. Quelles sont les informations à votre possession? Est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État contre les régimes de Tshisekedi avec M. Lukonde, avec M. François Béat? Non, je ne peux pas parler des coups d'État parce que même si sa communication a été ratée, sa communication n'a fait que renforcer la psychose. Il a parlé des indices sérieux portant en tête à la sécurité de l'État. Il faudra aussi reconnaître que M. Béat bénéficie jusque-là de la présomption de l'innocence. Il n'a pas été condamné dans un procès qui voulait faire un coup d'État. Il est en train d'être auditionné au niveau des services de l'ANR. Mais ce que nous avions un peu déploré, c'est la méthode, la manière de faire les choses. Ça donne l'impression d'un règlement des comptes. Mais peut-être aussi que c'est vrai qu'il y a des indices sérieux. Quelle méthode? Son arrestation? Son arrestation, telle que ça a été fait, ça donne un peu l'image d'un règlement des comptes. C'est comme si on peut aussi soupçonner des guerres des clans à l'intérieur. Tu as écrit un article dans lequel tu mettais en cause le fait qu'il y avait des guerres des clans dans le rang tshisekidiste. Tu disais qu'il y a des problèmes notamment entre, comment il s'appelle, François Béat et Fortuna Bisselele par exemple. Moi j'ai parlé même les tombeurs de François Béat. J'ai cité l'homme fort du moment. Mbelo, comment dirais-je, le chef de l'ANR. Parce qu'avant cela, François Béat avait certaines prérogatives. Notamment pour avoir l'autorisation de survoler dans les jets privés, comme c'était Katumbi, c'est François Béat qui les donnait. Mais à un moment donné, toutes ces prérogatives sont revenues à... Donc il y avait déjà des signes avant-coureurs qu'on voulait écarter François Béat, que Mbelo voulait redevenir l'homme fort du régime. Vous savez, c'est lui qui a amené l'affaire 15 millions avec Améré. Qui ça, François Béat? Non, Mbelo. Et même François Béat, toute son arrestation, tout ça, c'est lui qui a été au centre, au cœur de cette action, parce qu'on n'arrête pas un homme de trempe comme François Béat, comme ça là. Donc on sent quand même que ça donne l'impression d'une guerre des clans. Même si nous n'y sommes pas, il peut y avoir, parce qu'on a dit, d'après nos informations, qu'au niveau du téléphone, on a auditionné François Béat, et qu'il y a eu des auditions un peu suspectes. Pour le moment, c'est une affaire d'État, on ne veut pas entrer dans le détail, mais qui est là, il semble qu'il y a des arrestations en téléchargement, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être arrêtées. Est-ce que tu crois à l'hypothèse d'un coup d'État, Eric Wemba? Tes analyses, est-ce que tu penses vraiment que... Non, les coups d'État, c'est une affaire militaire, d'abord. Mais bon, je ne crois pas à l'hypothèse, mais je ne sais pas. Moi, je dis que c'est une affaire d'État en tant que républicain. L'ANR est en train de faire son travail aujourd'hui. Il ne nous appartient pas de spéculer, nous attendons les résultats. En tout cas, il nous appartient parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui touche à la sécurité de l'État. Et les services du Congo sont payés pour nous protéger. Parce que nous ne souhaitons pas. Moi, je suis contre Tshisekedi, mais je ne souhaite pas un complot. Moi, je souhaite que Tshisekedi quitte officiellement les pouvoirs à l'issue des élections. Il ne faudra pas oublier que nous avons des sérieux problèmes dans ces pays. Et à Sun City, nous nous sommes dit, quand j'ai dit tous les Congolais qui étaient à Sun City, parce qu'il faut savoir que nous avons, au-delà de nos frustrations personnelles, on a connu quand même la passation civilisée du pouvoir en 2018. C'est la première fois que le Congo est en train de vivre... Là, il faut saluer Kabila, que tu as l'habitude de critiquer. Hein. Non, je salue que nous avons vécu. C'est grâce à Kabila, ça il faut le reconnaître. Grâce à Kabila, vous pouvez nuancer. Surtout si les fruits d'Inlit, les autres diront. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Mais si Kabila a eu le mérite de cerner les femmes à son successeur, ce qui n'a jamais été fait au Congo depuis 60. Et il faut garder cet acquis. Je ne voudrais pas qu'il y ait déstabilisation, je ne soutiendrai pas cela. Moi, je vais combattre Tshisekedi, mais s'il doit quitter les pouvoirs, ça doit passer par les moyens démocratiques, pas par un coup de force.
Mais l'hypothèse du coup d'État, moi je ne peux pas parler du coup d'État pour le moment. Parce que même le communicateur du président, le porte-parole du président parlait des indices sérieux. Il n'a pas dit que BA fait un coup d'État ou il était de faire un coup d'État contre Tshisekedi. Mais nous attendons, nous ne pouvons pas parler à la place de l'ANER. Quand ils mènent leurs enquêtes, ils ne communiquent pas, ils auront le temps de communiquer. Mais ceux qui pensent qu'il y en a aussi des gens, j'ai vu dans les réseaux sociaux qui disent non, c'est une distraction du régime, qui se sent essoufflé, ils montent des stratagèmes pour distraire l'opinion. Est-ce que tu crois aussi que ça peut être ça? Bon, écoutez, ils n'ont peut-être pas tort parce que dans les passés, Mobutu a fait ça. Est-ce que Tshisekedi fait la même chose? Je ne pense pas, pour le moment. J'accorde à nos services les bénéfices des doutes. Mais ils doivent le plus rapidement nous éclairer sur la situation. Parce qu'évidemment aussi, BA ne peut pas continuer à rester à l'année. C'est un citoyen, au-delà du fait qu'il a été chef des renseignements, il a des droits. Il doit avoir aussi son registre naturel. Si réellement il y a des indices, s'il y a des éléments, il faut transmettre ça au niveau du parquet. C'est aussi ça l'état des droits, Péro. On attend voir, M. Béa. Mais bon, il y a aussi beaucoup de choses qui se racontent. On dit qu'il y a des ramifications. Tu as vu, ça brûle au Sénat. Hein? On dit que j'ai lu l'étude de Matata Pogno, j'ai lu l'étude d'Evariste Bochab, j'ai lu l'étude de Sami Badibanga. C'est des gens qui ont été mis en cause, qu'on accuse d'être des connivences avec Béa ou son groupe pour déstabiliser les institutions de la République. Est-ce que tu crois que la question de la déstabilisation, c'est que Tarsis Kasongo Mayamba appelle des questions liées à la sûreté et à la sécurité de l'État, peut avoir eu fait des contingents, notamment au Parlement? Bon, il y a un élément que je n'ai pas soulevé, vous qui étiez dans les États généraux. Hein. Vous avez vu quand même, parce qu'on accuse souvent, on dit que non, les youtubeurs, tout ça. Mais il y a une information importante dans ce pays ici. La RTNC n'en a pas parlé. Je ne disais pas à la RTNC d'entrer dans les détails de l'enquête de l'année. Mais la RTNC a été incapable de nous dire un homme aussi important comme BA a été interpellé au niveau de l'année. C'est extrêmement grave. C'est comme s'il y a une censure qui ne dit pas son nom ici. Donc il faut qu'ils attendent des instructions. Je ne sais pas si c'est du ministre des Médias. C'est ici que je rends hommage personnellement à Dimanja Wimbi. Charles et Dimanja. Il est avec nos États généraux de la Oui, les Poutoubi Doya, qui nous ont montré que les journalistes de la RTNC doivent faire véritablement son travail. Parce que les patrons du journaliste, c'est le public. Alors, si vous, les médias traditionnels, vous refusez à donner l'information, les gens vont recourir à ce que vous appelez les youtubeurs là. Il faut laver la maison. Il faut commencer au niveau de la RTNC à faire le travail. Ils sont au service du public. Il fallait attendre que Kasongo Mayama vienne. Il faudra attendre plus tard que Mouyaya vous appelle dans un coin pour vous dire que Bibembe Bakundango a des pour diffuser. Non, ce n'est pas ça ce qu'on attend de la RTNC. Et cela nous réconforte que États généraux, Mad in Mouyaya, avant États généraux égale après États généraux. C'est la jalousie. Parce non, que mais je suis en train de voir quelle réforme que vous avez apportée à la RTNC. Si tu étais invité... non, voilà. Quelle jalousie. Non, tu es jaloux, tout simplement. Tous les éminents professeurs, les éminents confrères qui étaient là à l'État généraux sont bêtes. Ils sont venus comme moi, ça. je n'ai pas dit que c'était bête, mais j'attends des résultats. Qu'est-ce qui a changé? Non, mais l'État généraux s'est clôturé quand? Il y a une semaine, non? Oui. Et alors? Des signaux. Non, attends. Il faut attendre combien de temps pour qu'il y ait des signaux au niveau de la RTNC par rapport à ce que vous avez réfléchi? Il y a eu des résolutions par rapport à la RTNC. Il faut attendre leur mise en place. Ah, donc il faut attendre combien de temps? Attendez, il y a le gouvernement qui a une part de responsabilité, il y a le Parlement qui a une part de responsabilité. Pour permettre... Chaque organe doit jouer son rôle pour que nous ayons les fruits. Ne sois pas jaloux, papa, parce que tu n'as pas été invité. Si tu étais invité, tu ne tiendrais pas un tel discours. La plupart des gens qui critiquent les États généraux dans la presse sont des gens qui n'étaient pas là. C'est de la jalousie, tout simplement. Peut-être vous aussi, vous étiez aveuglé par les perdièmes. On vous a même ponctionné quelque chose. C'est pourquoi vous défendez, même s'il n'y avait rien à l'intérieur. On va ponctionner quoi? Ah oui, j'ai même dit qu'on vous a ponctionné vos perdièmes. Non, quel perdième? Peut-être que... Peut-être qu'on a réfléchi à votre Non, on est allé réfléchir la profession là-bas. On n'est pas allé là-bas. On vous a amené des résolutions que vous avez fait passer comme une lettre à la poste. C'est faux, tu n'étais pas là. J'ai doute que vous avez vraiment réfléchi. C'est faux, tu n'étais pas là. C'était plus pour les perdièmes qu'on a même ponctionné, j'ai appris. C'est faux. Si je vous dis, vous deviendrez aussi aigri. Non, c'est faux. Donc, c'est faux. Écoutez, laissez-moi. Pas pour l'argent qu'on est. Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Je suis en train de constater et je mène mon plaidoyer. Et j'ai dit qu'en août 1992, Tshisekedi avait dit qu'il fait supprimer les ministères des médias, qui organise une sorte de censure au niveau de la RTNC. Il faut laisser les journalistes jouer véritablement les rôles. C'est comme si avant de parler de quelque chose, il doit avoir l'autorisation. Ce n'est pas normal pour un journaliste. On arrête un homme aussi important, n'entrez pas dans les détails de la quête, mais informez un peu le public. Les gens n'ont fait que spéculer. Même les médias nationaux n'en parlaient pas. Il fallait laisser les youtubeurs et consorts Béazawapi. Et même des photos qu'on balançait, c'était dans les réseaux sociaux. C'est ce que moi je reproche, mais vous me dites que je suis aigri parce que je n'étais pas là. Je constate que les prémices ont été fausses et les conclusions ne peuvent être que fausses. Les ministères des médias ne peuvent pas être une solution. Ça fait partie du problème. Parce que depuis toujours, ces ministères s'est comporté comme les mots pas pour un père parti État
en donnant des ordres aux journalistes de faire ce qu'ils devaient faire. En ayant une censure tout consort, ça doit être fait. Donc j'attends des résultats, mais il y a déjà une semaine après les états généraux. Voilà, je vois déjà qu'avant les états généraux, regarde après les états généraux. Ça, c'est un point, c'est une parenthèse. Hein? Que tu refermes tout de suite. Que je referme tout de suite. Revenons sur le Parlement. On va avoir une semaine si la RTNT va changer. Mais je doute, on reviendra ici, tu vas constater que même après une année, ça sera la même chose. Bon, revenons au niveau du Sénat. Sénat ou coup d'État où on dit que il y a des sénateurs qui sont des mèches avec M. François Béat. Est-ce que tu y crois, toi? Non, je ne crois pas. Baïti a voulu faire de la diversion. Il est normal. Les sénateurs ne veulent plus de lui. C'est ça la vraie information que j'ai lue. Qui t'a donné cette information-là? En tout cas, j'ai parlé avec des sénateurs. Non, ils se sont réunis. Quoi, Eric non, ils constatent que la gestion des Baïti est calamiteuse comme président du Sénat. Comme qui t'a dit ça? Non, mais de toute façon, les sénateurs nous parlent. Rien à voir avec la gestion d'Alexis Tambou Mwamba. Baïti est là-bas, tu sens que le calme est revenu. Vous voulez les principes sacro-saints. Vous n'êtes pas un journaliste qui prend les mots dans les dictionnaires. Quand j'ai dit les sénateurs, laissez-moi protéger mes sources aussi. Hein, c'est une notion, les journalistes ne brûlent pas ses sources. Donc c'est aussi ça. Moi, j'ai été à l'école du journalisme. Je n'ai pas appris le journalisme sur les réseaux sociaux. Restons dans le principe. Et je sais que tu es de la même école que moi. Donc quand je dis, je protège mes sources. Donc de mes sources, des sénateurs, la majorité ne veulent pas de Baïti. Ils veulent qu'ils partent. Et c'est de leurs droits les plus légitimes. Il ne s'agit pas d'un complot. Quand les sénateurs se réunissent, ils estiment que non, notre président... Tu as vu la déclaration des sénateurs de l'Union sacrée? Tu as vu combien de gens il y avait? Non, je ne sais même pas combien de gens il y avait. Ah ben ça veut dire que les gens sont derrière Baïti. Maradona est en train de manipuler les gens. Mais il ne va pas échapper au vrai problème. Sa gestion est calamiteuse. On va les démontrer au moment opportun au niveau du Sénat. Mais les sénateurs s'étaient réunis. Et c'était même étonnant de mêler quelqu'un conseil loyal comme Sami Badi Bangada cette affaire. Mais il est allé participer à cette réunion-là. Oui, cette réunion n'a rien à voir avec les coups d'État. Mais la réunion a eu lieu, vrai, oui. La réunion a eu lieu chez Kimbuta. Est-ce que les sénateurs ne peuvent pas organiser une réunion privée? Donc, il y avait Matata, il y avait Bouchab, ce sont des sénateurs. Ils peuvent organiser une réunion privée pour réfléchir sur leurs institutions et sur des sujets d'intérêt national. Donc ces coups d'État-là, vous allez en prenant la bière chez Kimbuta, non, on va faire un coup d'État contre Tshisekedi. Non, je crois que Baïti doit arrêter de faire la diversion. Les problèmes ailleurs. Le problème est que sa gestion n'est pas bonne. Les gens lui reprochent un certain nombre de choses. Peut-être qu'au mois de mars, il y aura une pétition contre lui. Et il sent les dangers. C'est l'homme le plus agité du moment. Sa gestion est calamiteuse. Vous savez, Baïti, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Tout au long de son parcours politique, vous savez qu'il a été avec les amis de G7, il les a trahis. Il a été avec Kabila, Kabila lui a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il suffisait que Kabila lui dise seulement que tu n'auras pas le Sénat, vous voyez ce qu'il a organisé. Il ne vient pas par politique, par conviction pour y débattre, il vient faire la politique comme une affaire. D'ailleurs, il a dit que nous sommes comme des actionnaires quand on ne lui avait pas mis. Donc il considère la politique comme un moyen pour se partager la richesse du pays. Et c'est dommage pour un homme comme Baïti. Donc il arrête un peu de faire de la diversion. Non, je connais Baïti, il n'a rien à voir avec ce que tu es en train de peindre là. Ça c'est de la méchanceté tout simplement. Entre le bureau Alexis Tambou Mwamba et le bureau Baïti quand même, Baïti a ramené une certaine sérénité, un certain calme au sein de la Chambre haute du Parlement, non? Moi je parle de la gestion financière. Vous n'êtes pas mieux informés les sénateurs qui constatent qu'il y a des cadavres dans le placard. Laissez-les aller dans le bout de l'air logique, ils vont nous démontrer. Pourquoi ils agitent? Il organise des réunions. Nous, on était avec Alexis Tambou Mwamba ici en 2 ans, 3 ans. Tu as appris que 880 millions de dollars américains étaient avec les roubouillés. On dit de tout et de rien, non? Non, mais on dit aussi. Non, mais au moins avec Baïti, tu n'entends pas parler de tout ça. Non, mais les sénateurs, dans la pétition, ils vont mettre ça peut-être. Nous dire. Donc, toi, tes informations, c'est quoi? C'est qu'il y a une pétition en préparation, en gestation contre la Togo. Les sénateurs ne sont pas d'accord et ils sont en train de fustiger sa gestion calamiteuse du Sénat. Alors, qui nous prouve donc. Et puis par là, non, les gens se réunissent. Non, il n'y a pas de complot contre la République. Les sénateurs ne font pas les coups d'État contre la République. Qu'il arrête un peu de mêler des choses, un peu de mélanger les choses, de profiter. Et pour flatter Tshisekedi, il amène un groupe de sénateurs, fait une déclaration. C'est comment ça se passe. Et ça n'honore pas la haute chambre du Parlement. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Notre invité du jour, c'est le tonitruand Eric Wemba, patron du magazine en ligne exclusif rdc.com. Si vous voulez bien vous informer, allez là-bas, parce que bon, il est quand même exclusif dans les informations qu'il donne. Eric, l'actualité, c'est aussi l'affaire Zoé Kabila. C'est d'ailleurs toi qui as relayé cette information ce matin. Qu'est-ce qu'on sait des Zoé Kabila? Parce que le matin, tu nous as dit qu'on a débarqué de l'avion. Après, on apprend que ce n'était pas dans l'avion. Après, qu'est-ce qu'on sait à l'heure où nous parlons de l'affaire? Ce que nous savons, il est vrai, oui. Bon, nous ne sommes pas dans les sciences exactes. Nos sources se sont trompées un peu. Mais nous avons aussitôt rectifié les tirs.
pour constater que oui, ce qui est vrai, le fait est clair. Il voulait voyager, on l'a interdit de voyager. Au niveau de la DGM, il était dans un salon, dans les salons commerciaux. Il n'a pas voyagé, il n'a pas été à l'avion, on ne l'a pas débarqué à l'avion, on l'a interdit de quitter le pays. Il voulait aller en Afrique du Sud, précisément. Il ne s'est pas rendu en Afrique du Sud. On lui a dit qu'il ne va pas voyager, il devait parler avec un responsable de l'ANR. Donc c'est ce qu'on sait pour le moment de Noël. Mais pourquoi on l'a interdit de voyager? En tout cas, trop de spéculations. Spéculons là-dessus, on dit quoi? Il fuit le fameux coup d'État, on refuse qu'il parte pour aller préparer un coup d'État avec son frère, D'ailleurs, il n'y a pas de coup d'État, toi-même tu l'as dit, le communiqué de la poste. C'est un peu un tohuboui, Eric Wemba. Pourquoi on empêcherait un citoyen congolais comme Zoé Kabila de prendre son avion? C'est ce que nous déplorons. Mais bon, écoutez, nous sommes dans une situation un peu particulière, on ne sait pas qu'est-ce que les services lui reprochent. Qu'on nous éclaire, nous attendons qu'on puisse nous éclairer. Mais ça ne donne pas bon signe. Ça ne donne pas bon signe. Vous savez dans quelles conditions Zoé a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, il y a quand même une coalition. J'ai appris même que Kabila, pour quitter le pays, ça a pris un peu de jour aussi. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a un malaise. Et nous évitons quand même qu'il y ait un clash entre les présidents actuels et les présidents sortants. Est-ce qu'une relation entre les deux existe encore? Est-ce que Kabila et Félix se parlent encore? Non, mais est-ce que le mariage n'était pas rompu après la requalification de la majorité FCC vers l'Union sacrée? Oui, peut-être que les mariages n'étaient pas rompus parce qu'on a vu, ils se sont échangés le vœu au niveau des jours de bonne année. On devait croire que les choses marchent bien. Mais tel que les choses commencent à aller un peu, on commence à avoir des inquiétudes. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'il y ait un clash entre Kabila et Tshisekedi? Oui, parce on est en politique, non? Les clashs, les alliances se font et se défont. On n'a pas besoin de ces clashs-là. Nous avons voulu, au nom de cette stabilité, que si Félix a des problèmes, qu'il puisse. Ils se sont dit quand même, il va recourir à Tshisekedi, à Kabila de temps en temps parce qu'il a l'expérience de gestion. Nous voulons que notre ex-président soit là, que le président soit ici. Nous ne voulons pas des clashs. Non, mais les clashs vont empêcher à l'un ou à l'autre d'exister. On peut avoir des divergences, non? Ils divergent sur le plan politique. Non, parce ils sont plus des mêmes bords, ils ne sont plus en alliance. Les signaux ne sont pas bons. C'est-à-dire, va un peu plus clair, c'est ce que je veux savoir. Les signaux ne sont pas bons. Qu'est-ce que tu penses? Qu'on veut arrêter Kabila? Nos sources nous ont dit que Kabila, pour quitter le pays, la demande a duré un peu plus de 14 jours. Contrairement à ce qui s'est passé autrefois. Et qu'aujourd'hui, Zoé n'est pas n'importe qui. Qu'on interdit à Zoé de quitter le pays, ça montre quand même que les signaux ne sont pas bons. Les relations entre les deux sont en train de se détériorer. Et je pense que ça ne sera pas à l'avantage du pays. Ça peut faire quoi? Ça peut amener à une guerre? Tu crains quoi exactement? Je ne crains pas la guerre. Mais tu crains quoi? C'est ça le problème. Moi, je ne crains rien. J'ai dit... Parce que là, tu es alarmiste. J'ai comme l'impression que tu t'alarmes pour rien. Je ne m'alarme pas. Je dis quand même que le fait que nous ayons un président sortant dans notre pays et que Tshisekedi soit là, c'est un gage de stabilité pour notre pays. C'est une première et c'est un acquis que nous devons sauvegarder. S'il y a un clash, alors ça peut donner vraiment nature à une situation que nous ne souhaitons pas. Donc l'arrestation, ou plutôt le refus de laisser Zoé à prendre son avion est un mauvais signal. C'est un mauvais signal pour vous. Et j'ai ajouté qu'avant cela, Kabila lui-même, pour quitter le pays, la procédure a été beaucoup plus longue qu'avant. Et ce sont des mauvais signaux. Je n'entrerai pas dans le détail et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un clash entre Tshisekedi et Kabila. Ce ne sera pas bon à mon humble avis pour le pays. Parce que nous avons connu notre passation civilisée du pouvoir pour la première fois. C'est pour la première fois les gens sont entrés. On voit le président Kabila qui prendre sa bière. Et que prochainement, quelqu'un quitterait les pouvoirs parce qu'il sait qu'il ne sera pas inquiété. C'est ce que nous voulons. Et que les gens disent non, je ne vais pas quitter les pouvoirs parce qu'on va m'arrêter, on va me tuer. Nous voulons, c'est comme ça que nous sommes passés à cette passation civilisée du pouvoir. Et nous voulons qu'il y ait de plus en plus. En Tanzanie, il y a au moins 5 chefs d'État sortants qui viennent à la magistrature. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et nous voulons aussi que la RDC soit la même chose, que demain, Tshisekedi soit libre dans ces pays quand il sera président sortant. Et ce qui se passe là vous fait peur. Et comment vous avez interprété, par exemple, la photo que j'ai vue de M. Tshisekedi avec le procureur de la Cour pénale internationale? Certains disent que c'est un message fort qu'il voulait lancer à Kabila en disant « Faites attention, je peux te livrer à la CPI ». Est-ce que tu crois que c'est comme ça? Tu vois les choses sous cet angle-là? Non, je ne sais pas, je ne voudrais pas encore spéculer très rapidement, mais les signaux sont très mauvais, Péro, à ce stade. Les clashs à craindre. Les clashs à craindre entre Kabila et Tshisekedi. Bon, on va voir. Hein. Bah, nous sommes analystes, les signaux sont très mauvais. On va voir ça, à quoi ça va. Et Zoué, on l'arrête quand même dans un contexte très compliqué aussi. Dans un contexte où on arrête les conseils. Moi, je ne voudrais pas faire des raccordements frauduleux comme a fait Bahati, non. Mais j'ai quand même le contexte est un peu très compliqué pour les mots. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons rien, mais on veut être éclairé par la voie officielle.
Les problèmes de sécurité de l'État, c'est une affaire d'État. Vous voyez, je ne voudrais pas commenter, ce n'est pas parce que je suis père. Je père en républicain. Il faut faire confiance à nos services. Il y va de notre sécurité à nous tous. Parce que si la situation, si ça tire, si ça ne marche pas, moi et toi, tout le monde, ça ne va pas dire que parce que tu es des Katumbi, tu es des Sisanga, tu es des ceci, cela, tu seras protégé, non. Hein? Faisons confiance. Entre-temps, il y en a quand même qui disaient que Zoé Kabila a été auditionné à l'ANER, où il est en pleine audition à l'ANER. Ça, c'est faux. Hein? Non, pas d'informations là-dessus. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais il faut continuer à creuser. Donc il y a possibilité qu'on entende Zoé Kabila à l'heure actuelle. Il y a possibilité qu'on l'attende, comme il y a possibilité qu'on ne puisse pas l'attendre. Agence nationale des renseignements. Oui, parce que quand on empêche quelqu'un de voyager, c'est qu'il y a des soupçons. Entre nous, parce qu'il voyage régulièrement, il n'y a pas de problème. Pourquoi cette fois-ci, donc il doit y avoir un problème? Non, mais nous autres, si on nous empêche aussi de voyager, quel soupçon? Notre ami Peter Tiani a été aussi là, ce sont à sa sortie pour le Cameroun, il allait regarder la finale. Que ce soit toi avec Peter, on a fini par relâcher. Mais Zoé n'a pas quitté Kinshasa. Mais je vous avoue que c'est quand même embêtant quand on arrive à l'aéroport et qu'on ne sait pas ce pourquoi on doit vous débarquer de l'avion. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vécu ces situations-là où on vous met à l'écart, vous tirez les choses à longueur, vous arrivez à Lubumbashi. On vous a laissé voyager. Mais Zoé Kabila, l'homme fort qui était l'homme fort pendant que son frère était au pouvoir, voilà aujourd'hui, on l'empêche de voyager. Et toi, tu dis quoi? Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc, ils payent ce qu'ils ont. Je ne suis pas cynique. Moi, je suis là pour respecter les droits de tout le monde. Hein? Nous sommes dans une république. Non, mais parce qu'il y en a qui disent, oui, les Zoé, qui sentent aussi ce qu'ils faisaient aux gens à leur époque aussi. C'était pas facile de voyager quand on était opposants. Hein. Ils ont débarqué, Bruno Tchibala, ils ont débarqué, comment il s'appelle, Chabani, Jacquemin Chabani, on lui a même arraché ses matériels, tout ça, qui sentent aussi ce que les autres sentaient à leur époque. Hein. Non, franchement, moi je pense que c'est mauvais, surtout que l'IDPS est venu au pouvoir en nous disant qu'il y aura l'état des droits. Il ne devait pas utiliser les mêmes méthodes, il ne faut pas faire de la jurisprudence JKK. Je suis contre la jurisprudence JKK, hein, parce que Kabila avait fait aussi, nous faisons non. Parce que demain, quand vous ne tirez pas, les autres vont dire que Tshisekedi avait fait ça, non. Nous ne voulons pas cette république de la vengeance. L'actualité, c'est aussi la condamnation de la Cour internationale de justice contre l'Ouganda. Beaucoup attendaient, on parlait des 11 milliards de dollars américains. Certains, à un moment donné, ils ont parlé de 9 ou de 10 milliards. Le verdict a été rendu hier. L'Ouganda a été condamné à verser 350 millions de dollars américains. Êtes-vous déçu qu'on partait de milliards attendus vers 350 millions de dollars? Non, en tout cas, moi j'ai suivi les dossiers de près à l'époque. J'étais reporter au journal Les Phares au niveau de l'Assemblée nationale. Mais tout a commencé par nous-mêmes. Vous savez, les Congolais sont incapables de se mettre d'accord sur l'essentiel. Il y avait un avocat de la République qui était si avancé dans cette affaire-là. Quand on revendiquait 11 milliards, il était très avancé. C'est qui Tchibangu Kalala, Maître Tchibangu Kalala. Mais Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, parce qu'il avait son propre cabinet à l'époque, il a ravi ses dossiers à Tchibangu Kalala. Et Tchibangu s'est retrouvé en prison. Mais ici, il faut dire quand même que l'Ouganda commençait à sécher les audiences au niveau de la Cour internationale de justice. Il fallait que Tshisekedi puisse aller rencontrer Museveni pour qu'on aille ça. Mais descendre de 11 milliards à 325 millions, oui, j'ai fait confiance à la Cour internationale. Je me demande si, dans le cadre de la mutualisation des forces, il n'y a pas eu arrangement. Vous accusez Tshisekedi d'avoir minoré le prix. C'est un don du régime. Vous aimez bien citer les noms. Moi, j'ai dit quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu un arrangement pour qu'on puisse la revendication? Parce que ce que les Ougandais et les Rwandais font sur notre territoire ne coûte pas quand même 325 millions. C'est vrai qu'avec les Rwandais, on a un problème. Les Rwandais n'ont pas ratifié à la convention relative à la création de la Cour internationale de justice. Donc, ils ne peuvent pas être jugés là-bas. Il faut peut-être trouver d'autres moyens. Mais je ne comprends pas, avec tous ceux qui ont désarmés, se sont bâtis sur notre territoire, ils ont causé des dégâts terribles. Et ce qu'il est prêt à payer, c'était vraiment 325 millions. Les Allemands ont payé trop cher. Hein. C'est quand même 325 millions par rapport. C'est de notre faute. Je trouve ça dérisoire. Et vous soupçonnez le fait que le pays ait cédé quelque chose avec la mutualisation, la présence de l'armée? Je soupçonne quand même. Je soupçonne. Parce que moi, je suis contre cette mutualisation. J'ai toujours été contre cette mutualisation. Parce que j'estime que l'Ouganda et le Rwanda sont un problème. Et que la solution à la guerre de l'Est ne peut pas venir à l'Ouganda et du Rwanda. Kabila l'a essayé avec l'opération Umoja. Vous étiez à Digital. Vous connaissez les résultats. J'étais même ça sur le terrain. coûtait les plus au président du Parlement. Opération Umoja et tout. Et quels ont été les résultats? Donc la solution à notre problème sécuritaire ne viendra jamais du Rwanda ni de l'Ouganda. C'est mon point de vue.
Non, mais on dit aussi que l'Ouganda, malgré ses 350 millions de dollars, aurait des envies de ne pas payer, discuterait pour... Oui, j'ai appris aux dernières nouvelles, l'Ouganda refuse de payer cet argent. Aux dernières nouvelles. Est-ce que ce n'est pas le problème aussi d'un pays, d'une gouvernance, d'un État qui est faible? Aujourd'hui, le Congo paraît faible par rapport à l'Ouganda, par rapport au Rwanda. C'est ça justement. C'est ça justement. Quand nous condamnons tous les contrats qui sont signés avec les Rwandais et l'Ouganda, c'est ce que nous disons tous les jours. Aujourd'hui, vous savez, nous mutualisons les forces. Mais il semble que ce sont les Ougandais qui prennent les devants. Ces ADF Nalou là, les familles ADF Nalou, ils sont rebelles au gouvernement ougandais. Pourquoi ils se retrouvent sur notre territoire? Et j'ai appris même que Kagame a dit qu'il ne demandera pas l'autorisation pour sécuriser leur territoire. C'est très dramatique que nous continuons à être faibles. Moi, il a dit qu'il y a des situations pour lesquelles il viendra régler le problème lui-même sans autorisation de Congolais. C'est très dramatique. J'ai appris que le député Irachan a même déposé comment on appelle ça, question écrite au Premier ministre pour qu'il fournisse des informations par rapport aux déclarations du président rwandais. C'est très dramatique, Pero. Je pense que le but de l'union sacrée de la nation devait être ça. Comment faire des réformes pour devenir, nous réunir pour que nous soyons un pays fort vis-à-vis de nos voisins. Malheureusement, l'union sacrée, c'est plus des déclarations de soutien au troisième mandat de Tshisekedi, deuxième mandat de Tshisekedi, c'est plus les détournements. C'est vraiment déplorable. On a écarté l'union sacrée, c'était justement résoudre la guerre à l'Est, des réformes électorales, des réformes sur les plans sécuritaires. Il y avait ça l'objectif de l'union sacrée. Mais voilà les conséquences quand on détourne l'union sacrée de ses objectifs. Et on revient à la case du départ où les Rwandais pensent qu'ils peuvent venir se promener comme ils veulent sur notre territoire. Vivement les élections pour que ton champion Katumbi devienne président de la République, on verra. Hein? Je n'entends pas dans cette Garde un sourire plaisant. Tu es content que j'ai dit ça? Moi, je milite pour l'alternance. Ça peut être Katumbi, ça peut être Martin Fayoulou, ça peut être Délice Sanga, ça peut être n'importe quel... Tu n'as pas un candidat pour 2023 que tu aimerais voir rafler la mise devant Tshisekedi? Je me prononcerai au moment opportun. Moi, je prie qu'un homme comme Denis Mukwege soit candidat président de la République. Moi, je me prononcerai au moment opportun. Moi, je voudrais vraiment que... Pour le moment, nous militons d'abord pour... Moi, je battrai campagne gratuitement pour un homme comme Denis Mukwege. Au moment opportun, nous allons nous prononcer sur les Congolais, l'oiseau rare qui devait prendre cette alternance. Mais aujourd'hui, la bataille, c'est d'obtenir ces élections-là. Parce que tous les décors sont plantés pour qu'il n'y ait pas les élections. Parler des candidats alors que le processus, la machine semble être bloquée. Non, mais le président lui-même a dit qu'il était candidat. Lui-même, il a lancé sa campagne, non? Le président Tshisekedi. Oui, avec les élections auront lieu comment? Tant qu'on ne finance pas la CENI. C'est d'abord la bataille, qu'on libère d'abord les processus électoraux. Et puis nous parlerons. C'est que moi, nous voulons que celui qui va être candidat, nous voulons une offre politique. Parlons justement de ces élections. Tu crois à ce que Denis Kadima a dit? Parce qu'il a quand même égrené un certain nombre de contraintes financières, économiques. Il a parlé contraintes financières, économiques. Il a parlé des contraintes législatives, politiques. Visiblement, on sent que même la CENI commence à préparer l'opinion à un glissement. Non, c'est-à-dire que tous les décors sont plantés pour qu'il n'y ait pas d'élection. Ce que Denis Kadima dit, c'est ce que Nang a dit pour justifier le glissement. Donc il n'a fait que copier Nang. On m'a dit même que Nang travaille dans les coulisses du pouvoir actuel. Donc il n'a fait que copier Nang. Les décors du glissement est planté. Mais comment on va y arriver? Donc faire les débats sur tel qui va être là, c'est un débat pour le moment prématuré. Pour le moment, moi je pense que toutes les forces politiques qui veulent de l'alternance, Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, toutes les forces, tous ceux qui veulent les changements, doivent se réunir avec les forces de la société civile pour libérer les processus électoraux que les pouvoirs actuels veulent prendre en otage à travers des Kadima. Éric Wemba, merci d'être venu nous voir. Merci. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Éric Wemba, patron de la maison exclusive rdc.com. Allez visiter, exclusive. La salle est un peu plus, c'était trop à foutre à répéter. Non, ici, on va payer, on finira par payer. Il faut aller voir le service commercial DCPL. Exclusif-rdc.com, c'est donc le site d'information de mon ami Éric qui a eu le privilège, très fiable. Le privilège de dire à tout le monde aujourd'hui qu'ils auraient des soucis pour voyager. Bon, on verra, tu es exclusif, ça c'est bien. Oui, donc il faut aller lire, c'est quelqu'un de très fiable qui donne des informations assez fouinées. On peut lui faire confiance, c'est M. Wemba ici. Nous avons déjà ça, donc notre exclusivité du jour, c'est de démontrer déjà que l'Ouganda s'oppose à payer les 325 millions. Merci. Et l'exclusif est le premier à les dire. Merci beaucoup Éric Wemba. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable me permettant d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire très privilégié,
Madame Judith Londolé Betoko Molati Seki Toko Yemoko Kitoko. Donc c'est un peu ça. Très bien habillé. habillé. La londoloise. Faut acheter, Eric Wemba. Faut acheter. Il semble que vous en recevez gratuitement. Non. C'est gratuitement. Non, là, c'est pas. non, le mécanisme, il faut. C'est un partenariat, en fait. C'est elle qui m'habille. Et puis, bon, gratuitement, je sais pas. Je sais pas s'il faut dire. Ah, que vous obtenez gratuitement. Bon. Non. Exclusif va aussi signer un contrat avec Londres. Bon, il faut aussi être fort pour amener les clients. Donc, je suis habillé encore aujourd'hui par Judith Londolé Betoko Molati Seki Toko Yemoko Kitoko avec sa boutique La Londoloise. Regardez les spots publicitaires au début et à la fin de cette émission. Commandez cette veste si elle vous a plu, la chemise, la cravate et même tout. Dites à Judith que vous avez aimé comment Perrault était habillé et commandez, ça nous fera énormément plaisir. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.